Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance, que tu viennes de la guidance précédente que j'ai fait sur les autres réseaux ou que tu tombes sur cette guidance par hasard. Elle est faite à mon avis pour toi. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo. J'ai fait 3 tas, je vais te montrer. J'ai fait vraiment 3 tas pour qu'il y ait vraiment la plus de description possible. Donc il va y avoir le tas numéro 1 avec la loutre. C'est féminin sacré séduction. Tas numéro 1. Tas numéro 2, le cerf, la douceur, la bienveillance. Et tas numéro 3, la panthère. La panthère avec la protection. Ok, on va faire le tas numéro 1. Qui est maintenant. Ok. C'est parti. Alors, on a quoi? Donc, on a une personne qui va vraiment avoir... soit un féminin sacré très marqué, je veux dire très développé, donc ça peut être une femme très séductrice, très sûre d'elle, etc. Soit ça va être votre féminin sacré qui va se révéler grâce à cette personne. On voit beaucoup de séduction, beaucoup de passion et surtout un espèce de jeu sensuel, passionnel qui va se créer entre vous. Alors, on voit que c'est une personne qui va certainement débloquer votre chakra sacré, avec qui ça va être assez fire, you know. Ça va être vraiment le feu, je vais dire, à ce niveau-là, ça posera vraiment aucun souci. C'est peut-être même une personne qui pourrait vous révéler à ce niveau-là et qui pourrait, comment vous expliquer, vous décoincer du bulbe en quelque sorte. On vous parle d'une personne avec qui il y a un contrat. Je n'ai pas regardé le contrat d'âme qu'il y avait parce que ça va forcément dépendre des uns et des autres. Ça n'aurait pas de sens de regarder. Enfin, voilà, chacun aura le contrat d'âme avec cette fameuse personne. Mais en tout cas, on m'explique qu'il y a des choses à apprendre de cette relation et que vous êtes liés l'un à l'autre. C'est une personne aussi qui est très protectrice, qui aime vous protéger par rapport aux autres, vous défendre et fonctionner avec vous comme une équipe. Après, vous deux et vos chamailleries, ça par contre c'est différent. On me parle d'une personne plutôt rencontrée dans les amitiés. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup sortir, beaucoup festoyer. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs que vous connaissez déjà dans vos amitiés ou personnes proches. C'est quelqu'un qui va toujours vers la victoire, donc ça peut être une personne très orientée objectif, une personne très carriériste, ce genre de choses, ok? C'est quelqu'un qui déteste échouer. On vous parle aussi d'une personne qui pourrait poser problème dans votre relation. Donc, si par exemple, vous êtes dans les amitiés que vous connaissez depuis longtemps, il peut y avoir quelqu'un qui pose problème, ou alors vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Vous n'êtes pas encore totalement disponible, cette personne n'est pas encore totalement disponible, ou quelqu'un qui est jaloux, jalouse, une meilleure amie, une sœur, enfin vous savez bien, une mère parfois aussi. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de discussions, la parole va être vraiment aisée et facile, vous saurez toujours de quoi parler, il n'y aura jamais vraiment de blanc. On voit vraiment que c'est une relation qui est fluide, intéressante, qui vous apprend des choses aussi. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une facilité, il n'y a pas de... Vous voyez, avec certaines personnes, il y a un genre de mal-être. Quand vous discutez, vous ne savez pas toujours de quoi discuter. Et puis, il y a des blancs et ce genre de choses. On vous parle de quelqu'un avec qui vous allez beaucoup voyager parce que c'est une personne qui bouge beaucoup, voyage énormément. Et c'est aussi sur le plan plus spirituel, apprend à se connaître, fouille à l'intérieur de lui, de elle, pour mieux se connaître et surtout évoluer. Donc, c'est quelqu'un qui évolue sans cesse et prend du recul sur la situation dans laquelle il ou elle est. C'est une personne très solaire, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici de très sociable, de très positif dans la vie, qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Par rapport à votre relation, cette personne, on voit qu'elle va énormément se poser des questions. On voit qu'il va y avoir des difficultés pour que la relation se mette en place. En même temps, vous voyez une triangulaire, une jalousie, quelqu'un qui posait problème. Ça peut être ça, la situation. Donc en gros, relation tout feu, tout flamme, mais qui a du mal à se poser. La personne, elle peut être plutôt de type méditerranéenne, femme ou homme, évidemment. C'est quelqu'un plutôt brun de cheveux, enfin voilà quoi, vous voyez le genre et ça en femme c'est le même quoi. C'est quelqu'un qui arrive par surprise dans votre vie, je pense que vous ne pouviez pas trop vous y attendre. On voit que c'est quelqu'un qui va arriver un peu comme un cheveu dans la soupe et peut-être aussi poser un petit
peu problème. On voit de nouveau la triangulaire qui ressort. Donc, il y a bel et bien quelqu'un qui va poser problème, que ce soit de votre côté ou de son côté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas, et de passion, de lien d'attachement entre vous. Donc ça, j'en suis sûre. Alors, au niveau de son caractère, on a quelqu'un d'assez rebelle. C'est pas quelqu'un qui aime bien qu'on lui dise ce qu'il y a à faire. Enfin, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il vit à son propre rythme. C'est une personne fort pure. Vous voyez, on voit les petits cœurs, etc. Donc, qui aime profondément, qui est vrai, donc ça veut dire en gros que s'il y a une tierce ou voilà, qu'il y a quelque chose, vous voyez, on avait la parole, c'est quelqu'un qui est vrai, qui parle, qui dit les choses telles qu'elles sont. C'est aussi quelqu'un qui peut un peu se projeter dans l'avenir, qui a cette capacité peut-être voilà, de clairvoyance, ok, qui peut voir des choses vers l'avenir. C'est aussi une personne qui est capable, si vous voulez, d'entrevoir aussi les sentiments des autres, donc de lire en vous de manière assez facile et simple. On vous parle de l'arnaqueur parce que ça sera quelqu'un qui va certainement vous voler votre cœur, qui va réussir en fait à jouer des apparences pour obtenir les choses. Donc c'est pas un mensonge, hein. C'est vraiment essayer de comprendre un petit peu. Vous voyez, vous mettez arnaqueur, c'est O-E-U-R. En gros, c'est vraiment quelqu'un qui va venir vous prendre votre cœur, ça c'est certain. On vous parle de quelqu'un qui est plutôt dans un job de terrain. On vous parle ici de la construction du bâtiment, ça peut être l'ingénierie, tout ce qui va être aussi l'informatique, ça peut être des personnes mécaniciens, maçons, architectes, agents immobiliers, experts immobiliers, vous voyez ce genre de métier. Alors, on vous indique une personne qui réussit très fortement financièrement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de finances et qui adore offrir des cadeaux et faire des surprises, c'est quelqu'un d'ultra attentionné. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi la vidéo numéro 1. Maintenant, la carte numéro 2, le cerf. Donc, on voit que c'est une personne bienveillante, douce. C'est le masculin sacré, mais ça peut être aussi le féminin sacré, bien sûr. Le cerf, c'est vraiment la personne qui, sentimentalement, vous va bien. C'est vraiment la reproduction de l'animal totem qui est le couple, en fait. D'accord? Donc, le cerf, c'est vraiment le couple. Le couple qui fonctionne, le couple d'âme-sœur. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne? On a quelqu'un de tranquille, de doux, de bienveillant, quelqu'un qui prend la vie avec beaucoup de légèreté, qui se prend pas la tête, qui maintenant envie de profiter de la vie, de passer de très bons moments à deux, d'être zen, de pas se prendre la tête. C'est quelqu'un aussi qui est bien établi, qui voudra aussi que vous veniez habiter chez lui ou chez elle. On voit vraiment une personne qui a envie de construire à deux et qui aussi se développe personnellement et est très, vous voyez, dans le développement personnel et surtout a réussi à s'élever personnellement. On le voit que c'est une personne très stable. On a quelqu'un de très chanceux et qui en tout cas profite de chaque instant de manière hyper intense. On a quelqu'un qui, vous voyez, s'émerveille de tout, aime les moments passés avec vous, ne critique jamais rien, même si ça se passe mal. On a quelqu'un qui dit « Oh, bah, si c'est comme ça que ça devait être comme ça », qui va vous faire rire, profiter de l'instant présent sans se prendre la tête. On voit vraiment que c'est quelqu'un de doux, de gentil et aussi qui vous a été envoyé par le spirituel et vos guides. On voit que vous aussi, vous avez besoin de tranquillité et d'apaisement. Alors, il y a un peu de retard dans la venue de cette personne parce que je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure et qui revient à vous. Donc, en fait, moi, je vois vraiment que c'est soit quelqu'un que vous avez connu ici qui doit revenir ou soit c'est quelqu'un dans une vie antérieure que vous allez revoir, ok? Donc, la difficulté, elle est qu'il y a déjà un passif. Et le passif étant, ben voilà, il faut le temps que les choses se fassent. Cette personne, elle sait que c'est vous, la personne de sa vie. Elle le sait plus que tout. Et quand elle vous verra, même si c'est la première fois, elle le saura directement. On voit le mariage, la joie, le bonheur retrouvé dans ce couple. C'est quelqu'un qui a à cœur de s'engager avec vous, de faire des projets, d'habiter ensemble, de se marier, d'avoir des enfants éventuellement. Maintenant, on voit bien que le choix actuel est un peu difficile, surtout si vous avez déjà eu un passif dans cette vie-ci. Il va falloir le temps pour que les choses se mettent en place. On vous parle vraiment de patience pour rencontrer cette personne, mais c'est votre personne. C'est quelqu'un qui va vous aimer profondément et surtout qui vous fera évoluer de la plus belle des façons. C'est quelqu'un qui va vous nourrir intérieurement, qui va vous dire à quel point vous êtes beau, belle, intéressant, intéressante. C'est quelqu'un en fait qui va essayer de transcender ses peurs et vos peurs. On voit bien que ce couple date d'il y a très longtemps, que c'est un couple profond, qui va travailler des choses profondes, qui n'est pas dans la superficialité d'une relation. C'est vraiment
un couple qui se construit au jour le jour avec des fondations ultra solides et qui va vers une relation ultra longue en fait, de longue durée. C'est quelqu'un qui vous sera très loyal et fidèle, qui va vous aimer, vous cajoler et surtout par rapport aux autres aussi dire à quel point vous êtes génial, voilà, vous valorisez auprès des autres parce que il ou elle le pense. Pas parce que il faut faire genre qu'on est un couple heureux. Je vois vraiment une personne qui vous a été fidèle et honnête et loyale depuis toujours en fait. Et donc cette personne, elle se verrait pas avec quelqu'un d'autre que vous. C'est quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous dans la réalité, avoir une différence d'âge et être un peu âgé. Ou alors une personne extrêmement mature, même si il ou elle est plus jeune que vous, se montrer plus âgé dans sa façon d'être, d'agir, d'interagir avec les autres et vous-même. C'est vraiment cette personne avisée. C'est cette personne qui ose, qui a déjà fait des choses dans sa vie et qui maintenant n'a plus peur de grand chose, a déjà acheté sa maison, a déjà voyagé énormément, s'est déjà retrouvé tout seul, toute seule, a déjà eu des problèmes financiers, des documents pas très sympas qui viennent à la poste. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui se dit bon ben c'est ok, de toute façon je sais que dans la vie tout passe, tout s'améliore tôt ou tard. La preuve, c'est qu'ici, on vous met tout est encore possible. Donc, c'est vraiment ce côté, soit c'est votre relation déjà passée qui revient, donc on vous dit que tout est encore possible. Soit on vous dit que c'est quelqu'un qui sait que tout est encore possible, que la vie s'arrête pas à des petits détails. C'est quelqu'un de très festif, qui aime festoyer, faire la fête, profiter entre amis. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de très extraverti, mais par contre, c'est quelqu'un qui aime profiter de l'instant présent. On l'a vu que cette personne, elle s'émerveillait de tout. C'est quelqu'un de très festif, de très fun. On voit vraiment ce côté drôle, rigolo, qui amène tout à la rigolade même si ça se passe mal. C'est une personne qui kiffe l'argent, d'accord? Donc voilà, c'est une personne qui est très orientée matériel, financier, carrière éventuellement. On a quelqu'un ici qui se prend en charge sur sa vie de tous les jours. Donc je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a déjà vécu tellement de moments difficiles qu'il ou elle sait se démerder seul. C'est pas quelqu'un de dépendant affectif. On a une personne qui s'est transformée les moments négatifs en positifs. L'alchimiste, c'est vraiment cette personne qui a cette capacité de retourner les situations. Donc j'ai vraiment l'impression que si vous êtes une personne qui se posait énormément de questions, tout le temps avoir dans la tête des choses qui voilà, tournent. On voit vraiment que cette personne, elle va vous apaiser énormément au niveau de votre mental parce qu'on a affaire à quelqu'un de très doux, de très tranquille, qui arrive toujours à switcher les événements et surtout votre attitude. Cette personne arrivera à enlever votre négatif, vous voyez, le négatif de votre vie. Alors, on a une personne qui vous veut vous. En fait, le voleur, c'est vraiment ça. C'est une personne qui vous veut vous et qui compte vous voler vous. Donc, en fait, en gros, on dit que c'est une personne qui va vous voir avant que vous ne la voyez, ok? Donc, cette personne, elle va faire tout ce qui est possible et imaginable pour vous avoir, très clairement. Donc, attendez-vous à quelqu'un de très, pas forceuse, mais plutôt, je te veux et je t'aurai, crois-moi bien. Même si je dois t'envoyer 10 fleurs tous les jours, je le ferai, quoi. Alors, on a quelqu'un de très artistique, créatif dans sa vie de tous les jours. C'est une personne qui peut faire ce qu'elle veut quand elle veut. C'est quelqu'un aussi qui trouve beaucoup d'attrait positif à son travail, a l'impression de s'amuser dans ce qu'il ou elle fait, a parfois des horaires un petit peu compliqués, de nuit, décalés, mais c'est quelqu'un qui aime ce qu'il ou elle fait. Il y a beaucoup de liberté dans son travail. Donc ça peut être une personne indépendante, ça peut être une personne vraiment artistique, hein, professeur dans ce qui est n'importe quoi d'ailleurs, parce qu'on peut avoir une forme de créativité dans tout ce qui est prof, instituteur, mais ça peut être aussi tout ce qui va être voilà, un vendeur, un restaurateur. Ils ont la créativité et la liberté de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. La créativité n'a rien à voir avec l'artistique. Créativité, ça veut dire pour pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut et imaginer ce que l'on veut. Donc un nouveau menu, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans une liberté d'agissement. C'est quelqu'un qui est très enfantin dans sa façon d'être, d'agir, qui va aussi vous révéler cette part d'enfant en vous et surtout guérir cette part d'enfant en vous. C'est quelqu'un qui va toujours prendre beaucoup de choses à la légère et comme je vous l'ai dit, c'est merveilleux de tout. Et on vous parle ici encore une fois d'un engagement. Donc c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, aller plus loin. Bah, en gros, vous demandez en mariage, n'hésitez pas à m'inviter, j'adore les buffets. Alors, la dernière guidance, ok. Dernière carte, c'est la 3 avec la panthère. Donc ici, on a affaire à quelqu'un de très très protecteur. On a affaire à une personne... comment expliquer ça? En fait, je vois quelqu'un dans l'ombre, mais qui est derrière vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va toujours protéger vos arrières, qui va toujours vouloir votre mieux, qui peut-être parfois peut sembler un peu oppressant, voire
dangereux d'une certaine manière, vous voyez, pour votre âme. Peut-être que ce côté très je suis derrière toi, ça pourrait être un peu impressionnant parce que vous avez pu peut-être faire tout toute seule, tout seul. On vous a toujours demandé de vous démerder. Les amitiés, ça n'a jamais été des gens très exclusifs, ou en tout cas vous étiez là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, on s'en fout quoi. Alors que là, on me dit que c'est quelqu'un qui voudra vous protéger. Et même si un jour vous n'êtes plus ensemble, on voit que c'est quelqu'un qui aura à cœur de vous garder dans sa vie. J'espère pas que ça se produira, mais voilà le genre de personne que c'est. C'est quelqu'un qui, quand il aime à fond. Quand elle aime à fond. C'est une personne qui s'implique, qui va toujours se dire « Oh, tu viens avec moi là-bas, on fait ça ensemble. Si tu veux pas, c'est ok. » Mais je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui vous lâchera pas, en fait. C'est vraiment ça. On a vraiment cette notion de « je te lâcherai jamais », en fait. Et si tu as besoin, je suis là. Et même si on se dispute, je suis là. Enfin voilà, on a affaire à quelqu'un de très solide au niveau relationnel. Alors, on a quelqu'un qui aime, et quand il ou elle aime vraiment bien cette personne et fortement. C'est du vrai amour. On a affaire à quelqu'un qui, si tu veux être seul, si tu veux être avec quelqu'un d'autre que moi, c'est ok. Moi, je veux juste que tu sois heureux, heureuse. Je t'aime profondément, en fait. On a quelqu'un qui va vous faire changer vos perspectives. Vous allez, avec cette personne, aller en dehors de votre zone de confort parce qu'elle va vraiment vous montrer c'est quoi l'amour inconditionnel, c'est quoi d'aimer l'autre, en fait. Je vois vraiment quelqu'un qui protège, même quand ça va pas, quelqu'un qui aime, même quand c'est conflictuel entre vous, quelqu'un qui aime, même si on n'est pas d'accord, quelqu'un qui arrive à vous dire mais c'est ok en fait, je sais pas pourquoi tu as l'impression que tu dois me prouver que tu as raison ou que tu veux me prouver que j'ai pas raison, on s'en fout, c'est pas grave. Moi j'ai mon idée des choses, toi tu as la tienne, j'apprends de toi, tu apprends de moi et on prend en l'autre ce qui nous plaît quoi. Il y a vraiment ce côté-là et j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment connu ce genre de relation avant. C'est quelqu'un qui arrive comme un cadeau, comme une bénédiction après autant d'acharnement et de travail que vous avez pu faire sur vous-même. Sauf que c'est une personne qui arrive comme un cadeau pour aussi continuer à faire ce travail. Donc en gros, c'est accepter l'amour inconditionnel qui parfois peut sembler différent de tout ce qu'on a connu et suspect en fait, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure dangereux, c'est ça, c'est plutôt suspect. C'est ce côté, ouais, c'est un cadeau, mais est-ce qu'il n'est pas empoisonné? Ça paraît trop beau pour être vrai. Et pourtant, on vous dit, mais non, on t'ouvre des portes de fou furieux, donc je vois pas pourquoi t'hésites. C'est la plus belle chose qui pourrait t'arriver sur cette planète, d'avoir quelqu'un qui te soutient, qui est là derrière toi, à te motiver, à te soutenir, à te dire, mais ouais, t'as raison, reprends une formation, si tu veux, ben, je gère financièrement, nos stress, on s'en sortira, faut vraiment que tu penses à toi, mets-toi un arrêt si t'as besoin. C'est jamais de minimiser vos émotions et vos sentiments comme certaines personnes ont pu le faire par le passé. Donc là, on me dit que par rapport à cette personne, vous allez énormément tourner en rond parce que vous allez vous tâter. Ce sera trop beau pour être vrai. Et ce trop beau pour être vrai, bah, c'est en mode j'y vais ou j'y vais pas. Enfin, je sais pas quoi. J'ai l'impression que cette personne, si elle me détruit ou si elle me déçoit, elle va vraiment me décevoir. Après, si on est détruit ou déçu par quelqu'un, c'est de notre faute. C'est pas spécialement l'autre, mais on s'entend. Quand on va vers l'autre, on se dit toujours c'est quoi ce délire? Et là, c'est un peu l'état dans lequel vous allez être. Pourtant, on vous parle vraiment d'une renaissance, de quelqu'un avec qui vous pouvez faire de nouveaux projets, avoir de nouvelles perspectives d'avenir, vivre avec cette personne, faire un enfant avec cette personne, avoir des engagements probants et surtout qui dureront dans le temps. C'est aussi quelqu'un qui va vous sortir de votre vie actuelle pour une renaissance, c'est-à-dire peut-être aller vivre à l'étranger, faire beaucoup plus de voyages, travailler différemment, travailler ensemble. Vous voyez, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui veut créer des choses avec vous. C'est quelqu'un aussi qui va vous transformer pour le meilleur. On voit que votre attitude, elle va véritablement changer. Pas que cette personne elle va vous faciliter les choses en étant toujours là, attends, je vais transformer ton émotif. Non, on a vraiment quelqu'un qui va vous mettre au pied du mur sur certaines choses, certains points. Est-ce que ta vision des choses est juste? Est-ce que finalement ça a lieu d'être, de s'inquiéter, de s'embarrasser, de s'énerver? Vous voyez, c'est toujours quelqu'un qui va un petit peu être dans l'apprentissage avec vous positif, un peu comme un parent, vous voyez, Montessori, quoi. C'est un peu ça, c'est en mode, est-ce que c'est judicieux de t'énerver? Non, 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 jeune homme, calmez-vous. Enfin, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui va vous apaiser, mais aussi vous faire changer au fond de vous. On a une personne aussi qui a un petit manque de confiance et qui a besoin aussi d'être rassurée, et je pense que cette personne va vous offrir ce que il ou elle aurait toujours rêvé avoir dans ses relations. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a tout essayé, de tout donner, de tout reprendre, et en fait là, cette personne a décidé, ok, dans ma prochaine relation, je donne tout ce que j'ai. Je calcule pas, je m'en fous en fait. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Bon, évidemment, la personne ne va pas être complètement barge à vous suivre partout, à vous donner des cadeaux. C'est juste, je suis moi-même. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Quand j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je vais pas calculer ma façon d'être. Je pense vraiment que cette personne, elle a un manque de confiance en elle parce que c'est peut-être la première fois qu'elle va agir comme ça.
C'est quelqu'un de très abondant. C'est quelqu'un qui s'attire toujours beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance autour d'elle ou de lui, parce que c'est quelqu'un qui est profondément gentil et prospère. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'envieux, c'est pas quelqu'un de négatif, c'est pas quelqu'un de manipulateur, donc forcément il y a que du bon qui lui arrive. Entre guillemets, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui a su se libérer de certaines tares. C'est quelqu'un plutôt de châtain de cheveux, clair au niveau des yeux. Vous voyez, on n'est pas spécialement sur un blond aux yeux bleus ou une blonde aux yeux bleus, on est juste sur quelqu'un de plutôt châtain clair. On n'est pas sur quelqu'un de métis, on n'est pas sur quelqu'un d'africain, par exemple. Vous voyez, on est vraiment sur une personne européenne moyenne, voire blond aux yeux bleus. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a su se libérer de ses problématiques antérieures, de ses tares, de ses schémas répétitifs passés, de son transgénérationnel. C'est quelqu'un qui est libre aujourd'hui de tout ça, libre de personnes négatives, néfastes, qui voient enfin le bout du tunnel, mais c'est quelqu'un qui en sort tout juste. Donc c'est quelqu'un qui peut encore parfois avoir des petits démons qui le ou la traversent, comme on l'a vu tout à l'heure avec nos manques de confiance en lui ou en elle. On a vraiment affaire à une personne ici qui se pose des questions constamment sur ce qu'il ou elle est. C'est quelqu'un qui se remet en question. Donc on sait que c'est pas quelqu'un de pervers déjà. Alors on a une personne qui va être prudente, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est quelqu'un qui va aussi se poser la question si vous êtes la bonne personne. Et elle espérera que vous soyez la bonne personne, comme vous allez certainement espérer que vous soyez, que la personne soit la bonne personne, on s'entend. Donc ici, il y a quand même une petite prudence, c'est quelqu'un qui va marcher à tâtons, mais comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qu'une fois qu'il ou elle va comprendre que c'est vous, ça sera vous, d'accord? Et puis, même si vous désirez partir, etc., c'est ok, c'est pas quelqu'un qui va vouloir vous enfermer dans une cage, c'est juste quelqu'un qui voudra que vous soyez heureux ou heureuse et surtout vous protéger. On a une personne qui pense beaucoup, réfléchit énormément, se pose 36 000 questions. Donc là, à titre info, l'idéal c'est quand même de dire les choses à cette personne et de communiquer. Pourquoi? Parce que si vous boudez, si vous ne communiquez pas, c'est quelqu'un qui va sans cesse se remettre en question sur beaucoup de choses. Alors ça n'est pas votre affaire, ça je l'entends, mais je vous donne déjà ce petit tips pour que ça se passe bien. C'est quelqu'un qui va toujours se demander si il ou elle fait bien les choses. Et vous voyez, je vous dis, elle a envie cette fois-ci de ne pas calculer, mais en même temps, ne calculant pas, il ou elle va être elle-même. Et il y a certainement des peurs qui vont se rejaillir. Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que surtout je plais en étant moi-même? Donc là, il ne faudra pas hésiter à communiquer énormément. Alors on a quelqu'un d'un peu joueur, qui aime bien faire des blagues, qui aime bien rigoler dans la vie, qui aime bien être un peu un farceur. Puis c'est quelqu'un aussi qui adore suivre son intuition, aller là où il veut, jouer avec la vie, jouer avec les manifestations. On a une personne très proche de la nature, qui adore les animaux, qui adore marcher en nature, faire des randonnées, aller au camping, vous voyez, être proche de la nature tout simplement, de la verdure, des ruisseaux, de la mer, de profiter vraiment du ciel, de la pluie, de l'orage, des étoiles, enfin vous voyez le genre quoi. Et puis surtout les animaux, les animaux, les animaux. On voit que c'est quelqu'un qui adore les animaux, qui est quand il voit des animaux, ok, un peu comme moi. Alors les guérisseurs, sauveur guérisseur, c'est un peu le même, donc on va le laisser dans le truc. On a quelqu'un de plutôt, on le voit, qui guérit. Donc ça peut être avec son travail, donc le sauveur, ça va être plus tout ce qui est la police, les pompiers éventuellement, les sauveteurs en mer, ceux qui vont aller en hélico, etc., l'armée, enfin soit, vous voyez le genre, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va énormément vous guérir, qui va te dire, ah t'as mal là, attends, je vais te faire un massage. Naturellement, c'est une personne qui a des capacités de guérison et qui va utiliser ces guérisons pour vous sauver aussi, donc... ça peut être quelqu'un qui a toujours été dans des relations sauveur-sauvé, mais si vous-même, vous avez été toujours sauveur dans des relations sauveur-sauvé, vous allez deux sauveurs ensemble, ce qui va être idéal. C'est-à-dire que vous allez donner autant que vous allez recevoir, et il va donner ou elle va donner autant qu'elle va ou il va recevoir. Donc là, il y a vraiment un échange beaucoup plus cordial, puisque c'est quelqu'un qui adore prendre soin de l'autre. Oui, voilà. Donc, on a quelqu'un plutôt dans le médical, dans le soin. C'est pas fort étonnant. On a aussi les pensées. Donc, c'est quelqu'un qui peut être dans le psy-thérapeute, etc., etc. Bon, on va pas s'enfermer là-dedans. C'est bon. Enfin, il y a aussi... les armes, donc les armes, et voilà, c'est les gendarmes, les pompiers, l'armée et tout ci, tout ça. Donc, on en a déjà parlé avec les deux cartes de caractère. Et ensuite, on a une personne qui vous fera déménager certainement, bouger de chez vous, voyager énormément, mais peut-être habiter aussi à l'étranger, expérimenter de nouvelles choses et surtout qui va vous ancrer et vous permettre de vous stabiliser. C'est quelqu'un d'ultra stabilisant qui ne va pas vous mettre des doutes dans votre tête. C'est surtout lui ou elle qui va être dans le doute et on vous demandera
essaiera autant que possible, si possible, de le faire. Après, vous n'avez aucune obligation de le faire, d'essayer de stabiliser l'émotionnel de cette personne pour pas qu'elle se prenne la tête et qu'elle en souffre énormément, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a peur de mal faire tout le temps et constamment parce que ça n'a pas toujours été fluide dans ses relations. And that's it. J'espère que cette guidance va vous aider, vous guider autant que possible. Moi, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.